quand on fait une étude statistique de deux variables quantitatives conjointement et puis que l'on détermine qu'il y a une corrélation entre les deux variables, une chose qui est intéressante de calculer, c'est la droite de régression. Cette droite-là va nous permettre d'estimer la valeur d'une des variables en fonction de la deuxième variable. Alors, on va regarder un petit peu les caractéristiques de cette droite-là. Alors, dans mon dessin, la droite de régression, c'est la droite qui est en noir ici. Donc, je vais peut-être juste indiquer comment on appelle ça. Écrire ici droite de régression. Premièrement, quelles caractéristiques elle a? Elle passe à l'intersection ici de la droite x bar et de la droite y bar. Donc, x bar représente la moyenne pour ma variable qui est en bas ici, qui est ma variable indépendante. Alors, dans mon cas, c'est des nombres de cours inscrits. Donc, en moyenne, les étudiants avaient 5 cours, 5,04 cours à l'heure horaire. Donc, ma variable indépendante. Et la variable y, qui est le nombre d'heures de travail rémunéré, qui est ici la variable dépendante. Donc, en moyenne, chaque étudiant travaillait 22,87 heures donc de travail rémunéré par semaine. Alors, la droite de régression passe par l'intersection de ces deux droites-là. La chose la plus intéressante de la droite de régression, c'est qu'en fait, c'est la meilleure droite pour l'ensemble des points de mon nuage de points. Puis quand je dis meilleure droite, c'est qu'en fait, si on prend la droite qui est ici et que je prends chacun des points de mon nuage et que je calcule la distance au carré de ce point à la droite. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs, mais par exemple ici, ce que je fais, là, je prends des distances verticales. Donc je prends ici ce point-ci et je calcule la distance du point jusqu'à la droite. Je mets la réponse au carré et je fais ça pour tous les points de mon nuage de points et que dans le fond, je fais la somme de toutes ces distances-là. Eh bien, c'est la somme la plus petite. C'est-à-dire que si je bougeais un petit peu la droite et que je répétais l'expérience, donc c'est-à-dire que je bouge un petit peu ma droite, par exemple, je l'incline un peu plus, et que je me mets à calculer les distances verticales et au carré, que je faisais la somme, eh bien, c'est sûr et certain que la nouvelle somme serait plus grande que la somme que j'obtiens avec la droite qui est présentée ici dans le graphique. Fait qu'en fait, c'est d'une certaine façon la droite qui, en moyenne, c'est la plus proche possible de tous les points du nuage. Donc, c'est comme la droite qui est la plus proche de tous les points en même temps. Donc, c'est ce que je disais par c'est la meilleure droite possible. Une autre chose qui est intéressante de cette droite-là, c'est que meilleure est ma corrélation, meilleure va être l'estimation que je vais pouvoir faire de ma variable dépendante au moyen de ma variable indépendante. Donc, alors, ce que j'ai de besoin, en fait, c'est de trouver l'équation de cette droite-là. Et puis après ça, je vais pouvoir faire un ou deux exemples qui vont nous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Premièrement, une droite. Alors, on va donner l'équation générale d'une droite. On va l'appeler Y chapeau. Je ne vais pas l'appeler juste Y pour ne pas la mélanger avec la variable Y, là, qui est la variable ici. Donc, je vais l'appeler Y chapeau. Donc, A plus BX. Le A correspond à l'ordonnée à l'origine. En d'autres mots, c'est l'endroit où ma droite couperait l'axe des Y. Et le B, c'est bien entendu la pente de la droite. Alors, il y a deux formules pour pouvoir trouver la pente et puis l'ordonnée à l'origine. Je vais les donner, mais ce n'est pas des formules qu'on utilise couramment parce que dans le fond, n'importe quelle calculatrice ou n'importe quel logiciel peuvent nous donner ces deux valeurs-là de façon assez facile. En fait, c'est juste pour pouvoir un peu mieux analyser la pente. Alors, la pente est donnée de la façon suivante. Le coefficient de corrélation fois l'écart type de la variable y sur l'écart type de la variable x. Et puis, bon, le a, je peux le donner, mais c'est un peu moins intéressant pour ce qu'on va dire ici dans la vidéo, mais on peut le calculer en ayant b et les deux valeurs des moyennes, donc la valeur de la moyenne y moins b fois la moyenne de la variable x. En fait, moi, je vais me concentrer ici sur le b, la pente. Ici, on a deux écarts types. Comme un écart type, c'est toujours positif, eh bien, j'ai quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif. Alors ici, ça, c'est positif. Donc, le signe de B va dépendre du signe de R, donc du coefficient de corrélation. Et donc, la pente de ma droite, parce que c'est le B, va être de même signe que le coefficient de corrélation. Alors, si j'ai une corrélation négative, ma pente sera négative. Si j'ai une corrélation positive, la pente de ma droite sera positive. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, l'équation, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on va trouver à l'aide d'une calculatrice ou d'un ordinateur. Alors, l'équation de cette droite-ci, c'est 43,07, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, si je continuais ma droite ici,
je viendrai frapper 43,07. Et j'ai une pente négative. Alors, moins 4,01 fois x. Alors, la valeur du A ici, c'est 43,07 et la valeur de ma pente B, c'est moins 4,01. Et là, maintenant, comme j'ai une corrélation ici qui est forte, c'est une corrélation forte ici, elle a beau être négative, le fait qu'elle soit négative ou positive, ça n'a pas d'importance sur le fait que la droite va me donner une bonne ou une mauvaise estimation. Comme ici, ma corrélation est forte, ma droite de régression va me donner de bonnes estimations pour la variable dépendante. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est donner des valeurs ici pour x, donc des valeurs pour ma variable indépendante. Et puis, ça va me permettre d'estimer la valeur de ma variable dépendante pour des valeurs de variables indépendantes. Donc, bien entendu, c'est une estimation, donc c'est certain que ce n'est pas parfait. Mais comme ici, ma corrélation est bonne, ça sera une bonne estimation. Alors, par exemple, si je voudrais avoir une estimation du nombre d'heures qu'un étudiant qui a, par exemple, 3 cours à son horaire, donc une estimation du nombre d'heures de travail rémunéré, donc je pourrais le calculer comme ceci. Donc, Y chapeau serait égal à 43,07 moins 4,01 fois 3. Donc, 4,01 fois 3, et puis après ça, on soustrait, ce qui nous donne environ 31,04. Donc, on pourrait dire que, grosso modo, une estimation du nombre d'heures de travail rémunéré pour un étudiant, donc à ce cégep, à la session hiver 2010, mais bon, une estimation pour le nombre d'heures de travail rémunéré pour un étudiant qui a 3 cours à son horaire serait de 31,04 heures par semaine. Et on peut faire ça pour les valeurs qui sont ici. Bien important, les valeurs que x peut prendre. Donc, x, ici, peut prendre des valeurs dans l'intervalle 1 à 9. Et pourquoi je me restreins à l'intervalle 1 à 9, c'est qu'en fait, dans mon exemple, les valeurs que prenait ma variable indépendante allaient de 1 à 9 inclusivement. Et donc, c'est important, le modèle ici, la droite de régression, c'est un modèle. Ce modèle-là, je l'ai construit avec des données qui variaient de 1 à 9 pour la variable indépendante. Donc, il est bon pour ces mêmes valeurs-là. C'est sûr que c'est une formule. Je pourrais mettre n'importe quelle valeur ici en théorie, je vais être capable d'effectuer un calcul, mais si je sors de l'intervalle, on va se ramasser avec des valeurs farfelues. Par exemple, si je prenais un étudiant qui avait 11 cours à son horaire, donc on voit qu'ici, ce n'est pas dans mon intervalle. Mais bien entendu, je peux remplacer le x par 11. Et si j'effectue le calcul, je vais avoir quelque chose qui va être négatif. Donc, un nombre d'heures de travail rémunéré négatif, ce qui fait, bien entendu, aucun sens. Alors, c'est important, il faut absolument que les valeurs que l'on met dans la formule ici respectent l'intervalle des données de la variable indépendante, donc c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, 1 à 9.